Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental en électronique et en informatique, l'architecture des systèmes embarqués. Pour commencer, cette introduction posera les objectifs de notre étude et définira les fondamentaux qui régissent la conception des systèmes embarqués. Nos objectifs pédagogiques, je cite. Premièrement, la description des blocs principaux pour identifier les éléments constitutifs d'un système embarqué. Deuxièmement, nous clarifierons le rôle des composants clés pour comprendre la fonction des capteurs, actionneurs, mémoire et interfaces. Troisièmement, nous ferons l'analyse de la chaîne fonctionnelle en étudiant l'interconnexion entre capteurs, microcontrôleurs et actionneurs. Enfin, nous établirons l'association entre fonctions et composants afin de lier chaque élément à sa contribution spécifique dans le système. Passons à l'architecture matérielle. Elle regroupe l'ensemble des composants physiques, c'est-à-dire les éléments tangibles du système. Son design requiert une adaptation spécifique, avec une configuration optimisée selon les exigences de l'application. Les critères de conception à considérer sont la puissance, les entrées-sorties, la consommation d'énergie et le coût. Les blocs fonctionnels essentiels incluent une unité de traitement, de la mémoire, des entrées, des sorties et des moyens de communication. Le cerveau du système est le microcontrôleur. Son rôle est central car il s'agit de l'unité de traitement principale du système embarqué. Il intègre plusieurs composants, regroupant un processeur, de la mémoire, des ports d'entrée et sortie, ainsi que des périphériques de communication. Son cycle de fonctionnement consiste à lire les données des capteurs, exécuter le programme, puis commander les sorties. Ceci lui confère une autonomie opérationnelle, permettant au système de fonctionner de manière indépendante et prédéfinie. Concentrons-nous sur les capteurs et les actionneurs. Les capteurs de mesure transforment une grandeur physique en un signal électrique exploitable. Les exemples de capteurs incluent ceux pour la détection de température, de lumière, de distance, de gaz ou de pression. Inversement, les actionneurs de commande convertissent un signal de commande en une action physique concrète. Des exemples d'actionneurs sont les moteurs, les LED, les relais, les buzzers ou les résistances chauffantes utilisées pour diverses fonctions. Le logiciel embarqué est le programme exécutable opéré par le microcontrôleur. Il est fréquemment développé en CC, MicroPython ou en assembleur pour des raisons d'efficacité. Les exigences clés pour ce logiciel sont la fiabilité, la performance et l'adaptation aux ressources limitées du système. Sa structure de base est une boucle qui comprend l'initialisation, la lecture des capteurs, le traitement, la prise de décision et la commande des actionneurs. Examinons maintenant les interfaces de communication. L'interface UART est utilisée pour des échanges de données sérielles basiques via des broches TX et RX. Le protocole I2C permet la communication entre plusieurs composants sur un même bus en utilisant les lignes SDA et SCL. L'interface SPI est, quant à elle, optimisée pour des communications rapides avec des périphériques comme des écrans ou des cartes SD. Enfin, les technologies sans fil courant incluent le Wi-Fi pour la connectivité réseau et le Bluetooth pour des liaisons à courte distance. La chaîne fonctionnelle illustre l'application pratique de ces concepts. Le cycle opérationnel comprend la détection par le capteur, l'interprétation par le microcontrôleur et l'exécution par l'actionneur. Le flux d'informations est donc le suivant. Le capteur fournit la donnée, le microcontrôleur la traite et l'actionneur réagit. Par exemple, dans un système de régulation de température, le système mesure la température, la compare à une valeur de consigne et active un ventilateur ou un chauffage. Il est aussi possible d'utiliser des interfaces d'affichage pour montrer la température ou transmettre les données via Bluetooth ou Wi-Fi. Pour résumer, la cohérence du système repose sur l'intégration matérielle-logicielle. Les systèmes embarqués combinent des composants physiques et un programme. Les rôles sont complémentaires. Le matériel gère l'acquisition et l'action, tandis que le logiciel prend les décisions. La nécessité de cohérence et d'alignement entre les composants et le programme est cruciale pour la fiabilité. En pratique, comprendre cette architecture est fondamental pour la conception d'objets intelligents par l'analyse de leurs éléments clés.